Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de comment surmonter la peur de la prospection grâce à l'EFT. On va suivre Sophie, c'est une entrepreneuse qui est super dynamique. Et si vous aussi, vous ressentez cette panique avant chaque appel de prospection, eh bien cette vidéo, elle est faite pour vous. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir des astuces pratiques et des techniques de libération émotionnelle. Moi aussi, j'étais curieux de savoir comment l'EFT, ça pouvait aider dans ce cas précis. Exactement, Maurice. Alors, commençons. Sophie, c'est l'entrepreneuse pleine d'énergie et de projets. Cependant, à chaque fois qu'elle doit faire un appel de prospection, elle panique. Et cette peur, ça la paralyse et ça freine son développement professionnel. Cette situation, elle est malheureusement courante chez beaucoup d'entrepreneurs. Je me demande d'où vient cette peur, parce que ça a l'air de l'empêcher réellement d'avancer, hein. Bonne question, Maurice. Et je te propose de me laisser dérouler ma vidéo. Si tu as de vraies questions, alors interviens, mais seulement à ce moment-là. En fait, Sophie, elle a vécu un échec scolaire passé qui a profondément marqué sa confiance en elle. Elle craint toujours le rejet et ça se manifeste aujourd'hui dans sa peur de la prospection. À l'école, Sophie, elle a échoué à un examen important. Ok, mais ça a entraîné des moqueries de ses camarades et une déception palpable de la part de ses enseignants et de ses parents. Et ça, vous allez voir, c'est super chaud. Cet événement, il a laissé une cicatrice émotionnelle profonde qui lui fait constamment douter de ses compétences et de sa valeur. Cette cicatrice émotionnelle, elle bloque Sophie à plusieurs niveaux. Chaque fois qu'elle doit effectuer un appel de prospection, son cerveau automatique il réactive le souvenir de cet échec scolaire. L'humiliation et la douleur ressentie à ce moment refont surface et ça provoque une réaction de panique. Sophie, elle ressent une intense anxiété qui se manifeste par des symptômes physiques comme la transpiration, un rythme cardiaque accéléré et une sensation d'oppression dans la poitrine. Tu sais, c'est l'histoire de l'hippocampe, le disque dur qui garde tous les souvenirs en mémoire pour éviter de les revivre. Eh bien, son cerveau automatique, en cherchant à la protéger d'un nouvel échec et de la douleur qui est associée, eh bien, il déclenche une réponse de fuite ou de lutte. Mais dans ce contexte professionnel, fuir, ça signifie aussi éviter les appels de prospection, ce qui impacte directement son activité. La peur irrationnelle de revivre un rejet ou une moquerie, eh ben, ça paralyse Sophie, ça l'empêche d'avancer et de saisir des opportunités commerciales. De plus, cette peur qui est omniprésente, eh ben, elle alimente un cercle vicieux. Plus Sophie évite la prospection, plus elle renforce l'idée qu'elle est incapable de le faire, ce qui érode encore plus sa confiance en elle dans la prospection. Cette situation, elle entraîne une procrastination et un autosabotage, car elle se sent indigne de succès ou incapable de réussir. Chaque tentative avortée de prospection devient une preuve supplémentaire de son supposé manque de compétences, et ça intensifie sa peur et sa panique. En utilisant l'EFT pendant la séance qui se déroule en visio, nous allons travailler sur ses souvenirs traumatisants et aider Sophie à dissocier ses expériences passées de ses activités présentes. L'EFT, ou Emotional Freedom Techniques, mais ça vous le savez, c'est une technique qui combine des éléments de la psychologie et de la médecine traditionnelle chinoise. Cette technique, elle consiste à tapoter doucement sur des points spécifiques du corps, tout en se concentrant sur des émotions et des souvenirs négatifs. Le but, c'est de réduire l'impact émotionnel de ces souvenirs et de permettre au corps de se libérer du stress accumulé. Je vous invite vraiment à regarder mes vidéos précédentes parce que je présente les points et j'explique comment cela fonctionne. Alors, lorsque Sophie, elle pense à faire un appel de prospection, eh bien son cerveau automatique ou système limbique réagit en réactivant le souvenir de son échec scolaire. Cette réaction, ça déclenche une réponse de panique et d'évitement, comme si elle revivait l'humiliation et le rejet de cette période. En utilisant l'EFT, on va pouvoir intervenir à ce niveau en tapotant sur des points d'acupression et on va s'adresser aux sentiments de peur et d'anxiété. En fait, tout ça, ça aide à décoder le signal de danger que son cerveau il envoie et ça lui permet de réévaluer la situation comme si elle n'était pas menaçante. En dissociant la charge émotionnelle de l'expérience passée, Sophie, elle commence à percevoir ses appels de prospection sous un nouvel angle. Les rondes de tapping, ça permet de calmer les réponses physiologiques de son corps, comme l'augmentation du rythme cardiaque ou de la transpiration. Et ça, ce sont des signes de stress intense. Après plusieurs rondes, l'EFT, il a désensibilisé les déclencheurs émotionnels et il a réduit progressivement la réaction de panique de Sophie. De plus, l'EFT, ça intègre des affirmations positives,
que l'on fait pendant les rondes de tapping et ça aide à renforcer la confiance en soi. Par exemple, en répétant des phrases comme « Même si j'ai peur de la prospection, je m'aime et je m'accepte complètement », eh bien Sophie, elle apprend à s'auto-apprécier et à réduire son autocritique. Cette pratique, elle contribue à reprogrammer son cerveau pour répondre de manière plus calme et rationnelle aux situations de prospection. Alors, l'utilité de l'EFT, ça réside dans sa capacité à offrir des résultats rapides et tangibles. Pour Sophie, chaque ronde de EFT, ça diminue progressivement l'intensité de sa peur et ça la rapproche de la possibilité d'aborder la prospection avec assurance. Et en calmant son cerveau automatique, elle retrouve le contrôle de ses émotions. Elle peut ainsi aborder ses appels avec une nouvelle perspective et une confiance renouvelée. Je vous propose de résumer la séance avec Sophie. Rappelons juste avant que ce qui est dit, ça reste complètement confidentiel entre nous. Donc, j'ai demandé à Sophie si elle pouvait me dire où elle ressentait cette peur dans son corps et à quelle intensité sur une échelle de 0 à 10. Sophie, elle m'a répondu qu'elle ressentait cette peur dans sa poitrine et qu'elle a noté à 8 sur 10. Donc c'était quand même super chaud. Nous avons donc commencé à tapoter sur le point karaté. Je lui ai demandé de répéter la phrase après moi. Même si j'ai peur de la prospection, je m'aime et je m'accepte complètement. Elle l'a répété et on a continué ainsi. On a ensuite poursuivi avec les séquences de tapotement. J'ai demandé à Sophie de tapoter sur le point des sourcils, ici, en rappelant toute cette peur de la prospection. Ensuite, on a tapoté sur le coin de l'œil. Cette peur qui m'envahit. Puis sous l'œil. Alors moi, je soulève les lunettes, mais c'est normal. Je suis terrifié à l'idée d'appeler des clients. En continuant ainsi, nous avons aidé Sophie à réduire considérablement son anxiété. Et après quelques minutes de tapotement, je lui ai demandé comment elle se sentait maintenant. Elle m'a dit que la peur, elle était encore là, mais qu'elle était descendue à 5 sur 10. Et qu'elle la ressentait maintenant dans la gorge. Et que cette peur, elle était devenue colère envers son prof et ses parents, parce qu'elle ne s'était pas sentie soutenue lors de son échec. Et là, je peux vous dire que je suis super content, parce que lorsque la charge émotionnelle associée au traumatisme initial, elle change, on est passé de la peur à la colère, ça veut dire que ça bouge en elle. Et ça, c'est une bonne chose. Sans rentrer dans les détails de la théorie polyvagale, son cerveau, il est en train de supprimer la charge émotionnelle liée au trauma. On a donc continué, on a tapoté sous le nez en répétant cette peur de la prospection qui m'étrangle, puis sur le menton, toute cette anxiété que je ressens, et sous le bras, je me sens paralysé par cette peur. Et à la fin de la séance, je lui ai demandé comment elle se sentait. Et Sophie, elle m'a dit qu'elle se sentait beaucoup mieux, beaucoup plus légère, et que sa peur de la prospection, elle était maintenant à 0 sur 10. C'est ce qui me stupéfie à chaque fois avec l'EFT, c'est la rapidité et l'efficacité des résultats. Dès les premières minutes de la séance, j'ai pu observer des changements notables chez Sophie. On a commencé avec une peur intense qui était notée à 8 sur 10. Et seulement en quelques rondes de tapping, cette peur, elle a chuté à 0 sur 10. Voir une telle transformation en si peu de temps, c'est impressionnant. Les symptômes physiques de la panique, comme l'oppression dans la poitrine et la transpiration, ils ont diminué et ils ont laissé place à une sensation de légèreté et de calme. Et ce genre de résultats, on les obtient en une seule séance. Et ça montre à quel point l'EFT est un outil puissant pour libérer des blocages émotionnels profondément enracinés. Chaque fois que j'utilise cette méthode, je suis émerveillé par sa capacité à apporter un soulagement rapide et durable et à redonner confiance et sérénité aux personnes que j'accompagne. Alors on peut essayer de se dire comment on mesure l'impact. Pour mesurer l'impact durable de l'EFT, j'aime bien tester les résultats dans des situations futures similaires à celles qui provoquaient la peur initiale. Et comme le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, j'ai proposé à Sophie de pratiquer un test de prospection en conditions imaginaires pour évaluer son niveau d'anxiété. Alors je lui propose de se mettre dans une situation où elle a eu le nom d'une personne éventuellement intéressée, qu'elle doit l'appeler maintenant et qu'elle a le numéro devant elle. Et là, je lui demande ce qu'elle ressent. Elle me dit rien. C'est OK. Alors quand je dis c'est OK, ça veut dire qu'elle est à 0 sur 10 au niveau émotionnel et que la charge émotionnelle qui est liée au traumatisme, elle a disparu. Elle s'est même vue l'appeler et discuter avec lui. Alors OK, je vois les sceptiques qui disent ouais, laisse tomber, c'est un appel simulé ton truc Manu. Je vous laisse le croire et regardez ma vidéo sur le cerveau, la réalité et l'imagination. Quoi qu'il en soit, j'ai eu un retour une semaine après par Sophie, après son premier appel de prospection post-séance,
Sophie, elle a constaté avec étonnement qu'elle n'éprouvait plus cette panique paralysante. Elle a pu aborder l'appel avec une confiance et une sérénité nouvelle. Cet exercice, il a non seulement confirmé l'efficacité immédiate de l'EFT, mais également démontré son potentiel à maintenir des effets positifs à long terme. Et ça, l'effet positif, moi j'adore ça. En continuant à utiliser ces techniques, Sophie, elle peut renforcer encore davantage sa confiance en elle. Et tous ces progrès, ils deviennent une partie intégrante de sa routine professionnelle. Voilà, je voulais vous parler de Sophie, ça me paraissait important, et on arrive à la fin de la vidéo. Et si elle vous a aidé cette vidéo, ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire ci-dessous, j'y répondrai. Et pour ceux qui souhaitent essayer l'EFT, contactez-moi pour une séance de coaching en visio. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous verrez plein de vidéos sur l'EFT et sur le coaching entrepreneurial. Allez, à bientôt. Merci à tous et bonne chance dans votre voyage vers la libération émotionnelle. Ah, merci Maurice, et merci à tous d'avoir regardé, et surtout juste avant, j'aime bien finir comme ça. J'aimerais maintenant me pardonner, parce que si j'avais su faire, ou si j'avais pu faire différemment, il est évident que je l'aurais fait. Oui, soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes. Bonne semaine.